et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente chaque semaine 3 de nos nouveautés du mois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés du mois de novembre à la médiathèque. Le premier roman que je vous présente est un roman de Sandrine Colette. Nous avons déjà plusieurs romans de cette autrice, romans fort appréciés. Hein. Donc là, c'est paru en 2021, cette année, donc chez Lattès. Ça s'appelle Ces orages-là. Et là, cette fois-ci, il s'agit d'un roman très introspectif, psychologique, hein, donc où on va rencontrer notre personnage principal qui s'appelle Clémence, qui a une trentaine d'années, qui est boulangère. Et qui, en fait, essaie d'échapper à une relation destructrice. En fait, elle a épousé Thomas, son prince charmant de l'époque, mais Thomas n'est pas si prince et ni charmant qu'il ne paraissait au départ. Et donc, en fait, elle se retrouve étouffée, maltraitée, avec beaucoup de violence psychologique, manipulée. Et elle va se sauver, elle va changer de domicile, changer de travail, changer de vie, et puis tout au long essayer d'échapper à ce prédateur, en fait, hein, cet homme qui va la traquer. Donc là, on n'est pas dans une enquête ou voilà, c'est une écriture très intense, très nerveuse. On va vibrer donc avec les personnages du roman, mais elle va disséquer en fait toute cette relation toxique, et puis également comment Clémence pourra trouver peut-être la résilience, essayer de s'en sortir et d'apprendre à vivre d'une manière plus libre et sortir complètement de l'emprise de ce prince pas charmant du tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir le demander à la médiathèque si ça vous tente. Le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui est un roman de Marie-Fleur Albecker. C'est paru aux éditions Forge de Vulcain cette année, en 2021. Et ça s'appelle Ni seul ni ensemble, avec une couverture, voilà, avec les deux personnages de la pièce montée qui se tournent le dos, ouais, chacun de leur côté. Et alors, ça n'est pas... malgré la couleur rose de la couverture, ce livre n'est pas une romance un peu, voilà, fleur bleue. C'est plutôt le roman d'une histoire d'amour bien contemporaine. Donc, un roman où il y a également de l'amour, hein, de la bonne humeur, mais pas que. Et il y a surtout un couple qui se raconte en alternance. Donc dans ce livre, on va entendre la voix du personnage féminin, puis ensuite du personnage masculin. Donc ils s'appellent Louise et Karim. Louise, qui est issue d'un milieu bourgeois, qui travaille dans une entreprise qui fabrique de la sauce tomate. Et puis Karim, donc qu'elle va rencontrer dans une réunion du parti centraliste. Lui est plutôt issu d'un milieu populaire. Ses parents sont nés en Algérie, et Karim a des ambitions politiques. Il a envie de percer dans cette voie. Et quand ils se rencontrent, coup de foudre, ils sont rapidement amoureux. Ils se mettent très rapidement ensemble, mais voilà, les grands débats de notre société et surtout les débats, les ambitions politiques de Karim vont s'inviter dans ce couple. Et voilà, vous avez compris le titre, hein, ni seul ni ensemble, les choses ne vont pas être simples, il va y avoir un décalage. Alors
on rit, c'est léger. En même temps, c'est une belle réflexion sur les couples d'aujourd'hui, voilà, sur la manière dont on envisage la vie à deux de nos jours. Et voilà, on passe un bon moment avec ce roman. Voilà. Et le troisième ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un documentaire. Vous savez que la médiathèque Albertine Sarrazin, nous sommes très friandes de livres de cuisine. Nous ne pouvons jamais résister devant les rayons culinaires des librairies. Et aujourd'hui, donc, nous vous présentons un livre fait par le célèbre cuisinier Cyril Lignac. Ça s'appelle Fait maison. Alors, dans cet ouvrage, Cyril Lignac partage avec nous des recettes faciles et rapides à faire. Donc, c'est très joliment illustré. Autant vous dire donc que, au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on a envie de tester toutes les recettes. Voilà, c'est très très bien expliqué de manière très simple, par étapes. Vous avez la liste des ingrédients et ensuite les étapes, parfois expliquées en photo pour mieux vous guider. Et il y a une partie pour les plats dits salés et une partie pour les plats dits sucrés. Donc voilà, on fait également la part belle au dessert, hein, avec voilà, par exemple ce délicieux, qui a l'air très délicieux, cet alléchant brownie aux noix de pécan caramélisées, ou encore ce clafoutis aux poires, soupe de chocolat au lait, glace vanille. Voilà, tout un programme. N'hésitez pas à venir le demander et puis à tester toutes ces recettes et bien sûr les manger. Voilà, donc je vous dis au revoir pour aujourd'hui, car c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt à la médiathèque. N'hésitez pas à venir réclamer toutes nos nouveautés du mois. Merci, au revoir.